là, Sylvie Pimbert, un espace pépite. Alors c'est un pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Il vient d'être inauguré à Lorient. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est cet espace ? Alors cet espace, donc Pépite, c'est un ensemble de partenaires au niveau régional. Enfin, il y a 29 pépites en France, donc à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, ces pépites regroupent les universités, les réseaux de technopoles, écoles d'ingénieurs. Et l'objectif est de favoriser l'esprit d'entreprendre et aider, accompagner les étudiants à ceux qui ont une idée de création d'entreprise, une idée émergente et qui ne savent pas comment la faire mûrir. Donc ça peut être pendant leurs études ou juste après leurs études. Et cet espace pépite, justement, c'est un espace dédié, un espace physique, des espaces qui vont s'implanter sur tous les campus bretons. Et dans ces espaces, les étudiants pourront se rencontrer, échanger, travailler sur leurs projets. Alors vous parlez des étudiants, ils n'ont pas besoin d'attendre de finir leurs études pour se lancer dans des projets, pour trouver des aides ? Non, justement, donc c'est la nouveauté avec ces espaces pépites et lié le statut d'étudiant entrepreneur. Donc c'est quelque chose qui date de septembre 2014, qui se met en place dans les différentes universités en France et en particulier donc en Bretagne et à l'université de Bretagne Sud, où les étudiants peuvent, pendant leurs études, donc c'est plutôt à la fin de leurs études, être accompagnés et pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Donc en particulier, la possibilité de remplacer un de leurs stages de fin d'études par justement un stage qui consiste à travailler sur leur projet de création d'entreprise. Alors là, ça a été lancé en septembre 2014. Il y a 3 projets qui sont accompagnés depuis janvier. Ils ont été sélectionnés ou il n'y a eu que 3 projets de proposés ? Comment ça s'est passé ? Non, alors sur toute la Bretagne, il y a 17 étudiants qui ont obtenu le statut d'étudiant entrepreneur, dont 4 à l'université de Bretagne Sud. Alors pour pouvoir obtenir ce statut, il faut présenter un dossier et faire une soutenance orale devant un jury composé de membres issus donc des différents établissements de pépites et également de chefs d'entreprise, de technopoles, de membres de la communauté finalement du monde socio-économique. Pour vous, quelles sont les compétences ou les caractéristiques d'étudiants s'ils souhaitent se lancer dans un projet ? Est-ce qu'il faut certaines qualités pour pouvoir innover ? Il faut déjà avoir des idées. Donc souvent, ce sont des profils d'étudiants assez atypiques. Ce n'est pas forcément les étudiants les plus brillants d'un point de vue académique qu'on va retrouver comme créateurs d'entreprise, comme futurs créateurs. Donc c'est des gens qui ont des idées, qui ne sont pas forcément très très scolaires, voilà, qui ont envie de faire des choses différentes de ce à quoi peut-être leur cursus universitaire les prépare. Mais bon, justement, la difficulté, c'est d'arriver, avec ce statut d'étudiant entrepreneur, de travailler, bien sûr, d'être fortement investi sur son projet, mais de continuer quand même en parallèle à suivre ses études et à les réussir. Donc, voilà, à ne pas se laisser complètement absorber par son projet de création d'entreprise. Il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver un juste milieu et arriver à trouver un équilibre, quoi. Et ils peuvent également, donc ça c'est pendant leurs études, plutôt en fin d'études, et pour des jeunes diplômés, il y a possibilité pendant 1 an d'avoir ce statut d'étudiant entrepreneur et donc de continuer à avoir un statut étudiant avec les avantages que ça procure et d'être accueillis justement dans ces espaces pépites pour travailler sur leur projet avant de le lancer complètement et de créer l'entreprise. Donc pendant 1 an après la fin de leurs études. Alors on disait que depuis janvier, 3 projets portés par des étudiants de Lorient et Vannes ont été lancés. Parmi eux, Kevin et Ronan, étudiants à l'école d'ingénieurs. Ils terminent leur cursus cette année et dans 1 mois, ils vont lancer leur entreprise d'objets design qui intègre de la technologie. Il y a aussi Cyril qui a monté une entreprise de communication en septembre 2014. Il lui reste encore 3 années d'études, mais il va poursuivre son activité. Il va poursuivre l'activité de son entreprise. On les écoute nous dire en quoi Pépite les a accompagnés. On est vraiment face à des patrons, à des personnes qui nous parlent comme si on était des patrons et nous apprennent vraiment à devenir responsables et très très réglo et rigoureux dans les chiffres. C'est plus un soutien au niveau professionnel dans le sens où ils nous ont fait des formations
qui nous ont permis de rencontrer divers acteurs. Souvent, c'était soit des enseignants-chercheurs, soit des professionnels, en fait, des investisseurs, des personnes du métier. Ce que j'ai trouvé chez Pépite, je pense, l'occasion de professionnaliser vraiment mon offre. Donc c'est quand même avoir des cours, donc réussir nos examens, et également développer notre projet, qui est notre entreprise. Ça nous permet aussi, nous aussi, de croire plus en notre projet. Quand j'ai commencé, pour moi, j'étais un étudiant qui proposait des services de communication de manière annexe, je dirais, à côté de mes études. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une entreprise de communication, je propose des services à des entreprises, je suis un professionnel à part entière. Alors Sylvie Pimbert, le tout premier étudiant qui nous parlait de reconnaissance. C'est ça qui est important aussi quand on est étudiant, de savoir qu'on peut être reconnu dès le départ dans un projet comme celui-là. Tout à fait, je pense que c'est important de pouvoir avoir officialisé un statut et de donner l'opportunité à des étudiants, un environnement favorable, puisque les étudiants, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que les étudiants sont également accompagnés. Donc ils ont, les étudiants qui ont le statut d'étudiant entrepreneur, sont accompagnés, donc ils ont à la fois un tuteur dans leur établissement de formation, et ils ont donc un deuxième tuteur qui, lui, est plutôt issu d'une technopole, chambre de commerce ou autre membre ou chef d'entreprise. Donc ils ont un accompagnement personnalisé. Et en plus, ils sont inscrits pour la plupart au diplôme d'étudiant entrepreneur, où là, ils ont des heures de formation qui sont dispensées un petit peu à la carte par rapport à leurs besoins spécifiques d'outils pour la création de leur entreprise. Quelles sont les entreprises qui les accompagnent et en même temps les parrainent un peu dans leur projet, on peut dire ça comme ça? Ils les parrainent? Alors ça peut être très varié, alors peut-être de préférence des entreprises qui ont un lien direct en termes de thématiques, de sujets, avec le sujet de la création d'entreprise. Mais bon, ça peut être assez vaste. Hein. Là, dessus, il n'y a pas de souci, je veux dire. C'est un peu le hasard des rencontres aussi, puisque ces étudiants peuvent ils ne démarrent pas forcément tout de suite dans la création d'entreprise. Ils ont été sensibilisés par différentes actions qui sont également mises en place dans le cadre de Pépite Bretagne. Donc il y a des actions phares qui sont 24 heures pour entreprendre, où on met des étudiants en situation pendant 2 jours. On les fait travailler sur un projet de création fictif d'entreprise en équipe pluridisciplinaire, et ils sont coachés par un chef d'entreprise qui vient les voir 2 après-midi et qui travaille avec eux. Il y a aussi les entrepreneuriales, donc ça c'est une action nationale qui marche très bien en Bretagne. Donc là c'est des étudiants de tous les campus bretons qui sont en équipe et qui de septembre à mars vont travailler sur un projet de création d'entreprise qui verra le jour ou qui ne verra pas le jour. Là, dans le cas des étudiants que vous évoquiez, on est vraiment sur des étudiants qui ont participé à ces dispositifs-là et qui maintenant sont dans une phase, je dirais, presque finale, de finalisation de leur projet, et puis on passe vraiment à la création pour un objectif de quelques mois, quoi. Et donc là, une dernière petite chose pour terminer, c'est les futurs étudiants, ceux qui souhaiteraient se lancer lancer leur projet, leur propre projet. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent se rendre? Tout d'abord, il faut qu'ils contactent le référent entrepreneuriat de l'établissement dans lequel ils sont, université, école, voilà, et qui fait partie du groupement donc, de Pépite Bretagne, et qui pourra déjà leur donner les informations sur ce qui existe dans l'établissement où ils sont, et leur fournir un peu un carnet d'adresses d'interlocuteurs privilégiés qui pourront les accompagner par rapport à leur projet, et puis essayer d'évaluer de quoi ils ont réellement besoin. Est-ce qu'ils ont juste une idée, ou est-ce qu'ils ont déjà bien avancé sur leur projet? Est-ce qu'ils ont déjà fait un plan d'affaires? Est-ce qu'ils ont pris des contacts? Donc faire un premier diagnostic finalement de l'état où en est leur projet, et de les aiguiller ensuite vers les bons interlocuteurs qui vont les aider à avancer. Et donc là, il y a un espace Pépite qui est ouvert à Lorient, mais un autre doit ouvrir aussi à Vannes. Il y a un projet sur Vannes. Sur le campus de Vannes, oui, voilà. Il va y avoir un deuxième espace Pépite. L'année prochaine? Pour le campus du Morbihan, oui, l'année prochaine. Même avant, fin 2015, on peut dire. Et on espère que ça va justement donner envie et inciter les autres établissements, certainement, à ouvrir aussi leur espace Pépite. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Sylvie Pimbert.